Bonjour et bienvenue dans le podcast qui va rendre ta vie harmonieuse et lumineuse. Quelles sont les raisons qui nous conduisent à la méditation de pleine conscience? Pourquoi se former à cette technique? Et que peut-on en attendre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Sandra et je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale et instructrice de méditation de pleine conscience. Je suis également la fondatrice de l'Académie des êtres conscients. Dans mes podcasts et mes vidéos, je te partage mon expérience, mes connaissances, mes ambitions et mes défis de psy, de femme, de maman, d'être vivant et d'être conscient. Ma mission est de te guider vers une vie plus en harmonie avec tes propres valeurs et tes vrais besoins. Pour nous y aider, j'utilise des outils des thérapies cognitives et comportementales, de la mindfulness, mais aussi de la physique quantique et du chamanisme. Je t'aide à retrouver et à reconnecter avec ton essence et ta puissance. Je t'accompagne vers une vie plus authentique, plus libre et plus consciente. Ensemble, avançons sur le chemin de ta véritable nature et de ton plein potentiel. Plusieurs raisons peuvent nous conduire à la méditation de pleine conscience. Ce sont souvent des raisons qui sont là depuis longtemps ou quelquefois des raisons qui viennent de survenir. Ça fait partie de nos vies en fin de compte. Par exemple, une des raisons majeures qui nous ont conduites souvent à la méditation de pleine conscience, ça va être le stress, l'angoisse ou l'anxiété. Alors le stress, c'est cet empressement que l'on a en fonction des situations que l'on vit, vouloir aller vite, faire les choses vite, et donc ça peut générer un stress. L'angoisse, ça va être plus par rapport au futur, être angoissé par rapport au futur. L'anxiété, c'est un peu pareil. Voilà, de se dire, j'ai peur du futur, j'ai peur de ce qui va arriver, et j'aimerais bien un petit peu relativiser, un petit peu prendre de la distance par rapport à ça. Et donc on se dit que la méditation va peut-être nous permettre ça, de se poser, de ralentir, et c'est vrai, la méditation va permettre ça, va permettre de se poser en fait, de ralentir le rythme. Ça, j'adore dire ça, ralentir le rythme. La méditation de pleine conscience a vraiment cet effet-là de nous permettre allez, stop, je réduis mon rythme au niveau de mon comportement, j'en fais moins, et je réduis mon rythme au niveau des pensées. Je pense moins. Je réduis aussi mon rythme au niveau de mes émotions. Ça s'emballe moins vite. Et tout ça, la méditation de pleine conscience va pouvoir nous y amener, va pouvoir nous permettre d'enclencher ça. Parce que bon, c'est pas le tout de le dire, il faut aussi avoir les outils pour ça. Et moi, j'ai trouvé dans la méditation de pleine conscience vraiment un outil majeur pour réduire le stress, l'angoisse et l'anxiété. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très stressé et d'assez angoissé. Et c'est vrai que grâce à la méditation, j'arrive beaucoup à poser tout ça, à prendre du recul et puis à ralentir. Après, ça peut être aussi la charge mentale. La charge mentale peut nous conduire à nous dire « Ah, mais peut-être que la méditation me ferait du bien ». La charge mentale, c'est aussi un stress. C'est cette notion-là d'avoir plein de choses en tête et puis de devoir tout faire, tout en même temps, tout vite et surtout ne rien oublier. Voilà, la méditation va nous permettre de poser ça et d'arriver à faire les choses quand même, parce que on peut se dire aussi oui, mais moi je veux bien méditer, mais je veux pouvoir aussi être active et actif dans ma vie. Je veux pas que ça m'empêche ça. Non, au contraire, on devient beaucoup plus efficace et efficient en méditant dans nos vies et dans tout ce que l'on a à faire. Ça peut être aussi, une des raisons peut être des troubles émotionnels, donc des émotions qui sont exacerbées, qui sont là de manière trop forte, j'aime pas dire ça, mais parce qu'une émotion, elle est jamais trop, mais en tout cas, ça peut nous déstabiliser, certaines émotions peuvent nous déstabiliser et agir sur nous vraiment de manière très envahissante. Donc ça peut aussi répondre à ça. Enfin, la méditation peut aussi répondre tout à fait positivement à des troubles émotionnels, à des émotions qui partent très fortes. Ça peut être la colère qui part vite, l'angoisse, la tristesse. Voilà, les émotions comme ça,
avec lesquels on peut se sentir envahi. En fait, la méditation de pleine conscience et une formation à la méditation de pleine conscience à proprement parler, parce que c'est une chose, je le dirai j'exploiterai ça dans d'autres podcasts, je l'expliquerai, mais en fait, la méditation de pleine conscience, c'est pas parce qu'on va faire une ou deux méditations guidées qu'on aura appris et qu'on saura et que ça va résoudre toutes les difficultés et toutes les raisons pour lesquelles que je suis en train d'énoncer là. Non, il y a des formations spécifiques pour ça qui nous permettent véritablement de savoir que ce que l'on fait, c'est bien de la méditation et puis qui ont un accompagnement plutôt thérapeutique. C'est le cas de Médite au quotidien, la formation digitale que j'ai sur mon site. Parce que là, justement, il y avait des difficultés pour les personnes de se repérer dans ce que c'était que la méditation de pleine conscience. Et souvent, on n'a pas des formations près de chez soi. Elles sont souvent en général loin et à des horaires pas tout à fait OK. Donc, en fait, arriver à méditer en pleine conscience et pratiquer cette méditation-là nous permet véritablement de faire le point sur nos types d'émotions, les différentes émotions qui nous traversent et d'arriver à prendre du recul, à les accueillir véritablement, ne plus leur mettre un couvercle dessus et de les accueillir totalement. Ça apprend l'acceptation non pas en résignation, je me résigne, je dois accepter, non, mais en pleine capacité. Et pour les troubles émotionnels, pour cet envahissement émotionnel, c'est tout à fait, moi j'ai envie de dire magique, en fait c'est le mot qui me vient, parce que sur moi ça a été magique, et sur la plupart des participants qui ont participé à mes groupes et à la formation en ligne, ça a fait ça aussi. C'est ça qui est vraiment fantastique, c'est que en fait on a une idée de la méditation de pleine conscience quand on met un pied dedans. Et puis on découvre un chemin dont on n'avait pas du tout idée et des nouvelles perspectives dont on n'avait pas du tout idée. Et ça change la vie en fin de compte, et puis ça change surtout notre rapport aux émotions et à nos pensées. Donc ensuite, il y a d'autres raisons aussi qui peuvent nous conduire à la méditation de pleine conscience. Ça peut être la dépression chronique notamment. Le programme MBCT est le programme qui permet de limiter les rechutes dépressives. C'est le programme de Médite au quotidien. Il a une composante véritablement qui permet de prendre en compte la dépression, de prendre en compte les mécanismes à proprement parler de la dépression. Alors, il y a quand même, avant d'entamer une quelconque formation à la méditation quand on est en dépression, ce qui est important à noter, c'est que cette raison-là est majeure, mais on n'entame pas une formation à la méditation de pleine conscience si on est en épisode aigu de dépression. Tout simplement parce que dans les programmes de méditation, on va, je ne trouve pas un autre terme, mais se confronter à l'émotion. En tout cas, on va se laisser traverser par l'émotion. C'est mieux, c'est le terme beaucoup plus adapté. Se laisser traverser par l'émotion. Mais il faut quand même qu'elle soit à un degré pas trop élevé. Parce que si on est en phase aiguë, les émotions vont nous submerger totalement et on va craindre justement ça et on ne va pas vouloir y aller, on ne va pas vouloir vivre avec, on va plutôt continuer ou pas, mais à bloquer ces émotions-là. Donc, la raison qui peut conduire à la méditation de pleine conscience, c'est la dépression, oui, mais pas en phase aiguë. C'est-à-dire que c'est une raison qui peut conduire à la méditation de pleine conscience, mais lorsque la dépression sera un petit peu plus stabilisée. Ensuite, ça peut être aussi des difficultés relationnelles qui peuvent conduire à la méditation. Des fois, on a du mal à rentrer en relation ou on est souvent en rapport de force et en conflit. La méditation va aussi pouvoir apaiser ça, nous apaiser nous et apaiser aussi les relations que l'on a avec les autres parce que on travaille beaucoup la bienveillance avec soi en premier lieu et avec les autres en second lieu. Et puis ensuite, les troubles du sommeil aussi peuvent conduire à la méditation de pleine conscience. Alors, les troubles du sommeil, ça peut être des difficultés à s'endormir ou des difficultés à se rendormir quand on se réveille dans la nuit. La méditation va aussi avoir un fort impact sur les troubles du sommeil. Donc, lorsque l'on apprend à méditer, il y a plusieurs résultats
que l'on peut attendre de la méditation. Ça va être une amélioration de la gestion des émotions, une diminution du stress et de l'anxiété, une amélioration du sommeil. Il y a aussi des réductions de la douleur et améliore le système immunitaire. Pour les personnes, moi j'ai eu et j'ai encore pas mal de personnes qui ont des fibromyalgies dans les groupes de méditation. Et c'est super aussi pour ces personnes-là parce que en général, ces personnes-là, donc la fibromyalgie, c'est avoir mal dans tout son corps, mais vraiment une véritable douleur. Ça a été catégorisé beaucoup en maladie psychosomatique. Alors bon, c'est un terme pas top, psychosomatique, parce que du coup, ça fait comme si la maladie n'était pas là. Alors qu'en fait, la maladie, elle est là, la douleur, elle est là, c'est véritable. Ce n'est pas parce que c'est somatique que ça veut dire que ça n'existe pas et qu'on le rêve ou que on le fabrique et on n'est pas assez fort, que sais-je, enfin des pensées que l'on pourrait avoir comme ça. Non, la fibromyalgie est une maladie véritable et on a véritablement mal. Donc c'est avoir mal un petit peu tout le temps, de manière assez forte, dans plusieurs parties du corps. Parfois en même temps ou parfois pas. Et donc la méditation va permettre, non pas de ne plus avoir mal, ce n'est pas magique à ce point, mais ça va permettre de rentrer dans une zone plus confortable. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir la douleur, la sensation à la douleur qui va diminuer, on va avoir un ressenti de douleur plus faible et on va d'un autre côté augmenter notre capacité à accueillir la douleur, ce qui va nous ramener dans une zone plus confortable, où on va mieux tolérer une douleur qui est moins forte. Là où les personnes qui ont des fibromyalgies veulent enlever absolument la douleur ou ne veulent plus du tout en avoir, et c'est ce qui les fait rentrer en résistance et rajouter de la difficulté. Donc là, avec la méditation de pleine conscience, ça permet aussi de réduire cet impact-là que peut avoir la fibromyalgie sur les personnes. Donc ça peut aussi limiter les rechutes dépressives, ça améliore la créativité, la flexibilité mentale et l'énergie, et ça c'est génial aussi. C'est-à-dire que même quand on n'a pas toutes les raisons que j'ai évoquées, le stress, l'angoisse, la surcharge mentale, les troubles émotionnels, la dépression, les relations, les difficultés relationnelles et les troubles du sommeil, que ça va globalement dans la vie, et même quand c'est comme ça, la méditation de pleine conscience va nous permettre d'aller encore plus loin, d'améliorer la créativité, la flexibilité mentale et l'énergie. Et ça procure un sentiment de calme, de paix et d'équilibre. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des raisons qui peuvent conduire à la méditation de pleine conscience. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à partager, à me commenter aussi si tu as des questions par rapport à ce podcast. J'y répondrai avec grand plaisir. Je te fais des bisous et à bientôt. Bye bye.